Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, on se retrouve dans cette vidéo. Je vais vous parler de mon top 10 crypto-monnaies à avoir dans son portefeuille. Donc là, on commence tout de suite par l'ISC. Donc, pourquoi l'ISC à avoir dans son portefeuille? Parce qu'on a vraiment énormément de points à aller chercher en ce qui concerne l'ATH, d'accord? Donc, on aura un ATH qui est situé à peu près à ici, d'accord? Donc, il y a vraiment énormément de points à aller chercher. Si je pars juste du fait que on atteint la TH, on sera sur du 172 d'accord? Euh, Moi, j'ai commencé à acheter l'ISC à partir de la zone des 1,29,8. Donc là, comme vous pouvez le voir, on a fait 88 et 109%, d'accord? Donc là, pour moi, le prochain target, ça sera les 219%. Et ensuite, on aura la zone des 292%. On passe maintenant à MTL. Donc MTL, voilà, j'ai commencé à acheter ici. MTL, d'accord. Alors pour moi, MTL, on a fait 126%, c'est pas mal, on a TP. Donc là maintenant, le prochain objectif, ça va être de sortir sur du 255%, d'accord. Et puis après, bien sûr, on aura le target final à 6,85. Ensuite, on a Rose. Rose, très intéressant comme projet, d'accord. Moi, je suis très très long terme. J'ai commencé à l'acheter ici, vous pouvez le voir. L'objectif, c'est de sortir à 513% et ensuite terminer avec les 1048% où on sera à l'ATH, d'accord, sur Rose. Donc, ça nous fera 1 fois 50. Ensuite, on a TWT. Donc, TWT, je l'avais analysé et tout. Et pour moi, si par exemple je regarde sur un an, on a quand même un marché qui consolide pas mal sur TWT. Maintenant, sur 5 ans, on a eu ces fameuses hausses, d'accord, qui est intéressante. D'ailleurs, je pense que euh, on peut voir, oui, on a quand même eu pas mal de hausses là-dessus. Euh, Là, je vais juste mettre mes indicateurs. Pour moi, en daily, c'est un peu mitigé. C'est mitigé parce que on est vraiment dans une phase corrective, d'accord? Donc pour moi, je ne prendrai pas. Solana, bon, Solana, vous avez vu, on a fait TP sur TP, TP1, TP2, TP3, TP4, tous les TP ont été atteints. Le but, ça va être d'aller chercher celui-ci, et ensuite to the moon, parce que je suis très bullish sur Solana. Pour moi, tant qu'il n'y a pas d'indicateur de correction, pourquoi je vais vendre? Pire, donc pire, PYR, pire. Pour moi, c'est un projet qui est intéressant euh, et vraiment, on est très loin de la ATH. Mais le souci sur pire, euh, c'est que les indicateurs commencent vraiment à devenir rouges, d'accord? Donc, dès que les indicateurs commencent à devenir rouges, généralement, c'est à ce moment-là, il faut sortir. Donc, je ne vous dirai pas de rentrer là-dessus. Du coup, on a VTOH, on a fait TP4, là on a fait TP5, donc on a quand même fait pas mal de TP, on a encore des objectifs à atteindre sur VTOH, mais c'est pas mal ce qu'il nous a déjà donné. Le but, c'est quoi? Ce serait d'aller chercher les 539%, donc c'est-à-dire repartir, d'accord? 538 et casser ici. Et ensuite, target final, ce serait de briser complètement la TH qui se situe ici, d'accord? Donc ça, c'est l'espoir que j'ai par rapport à cette paire de crypto-monnaies. Ensuite, on a donc ça, c'est l'Alcon Index Perpetual. Donc sur l'Alcon Index Perpetual, on va regarder que on est vraiment bas. On est vraiment bas. C'est-à-dire si vous regardez par exemple sur 5 ans, euh, le top, c'était ici. OK? Là, on est ici. Donc on n'est toujours pas en bull run. D'accord? On n'est toujours pas en bull run. On est juste dans une phase corrective du marché. Euh, OK. Ensuite, on a NMR. Donc, NMR, pareil, on a fait plusieurs TP sur ces paires. Le but, c'était d'aller chercher.
le target final. Donc là, le target final, ce serait ici, à 88 dollars. Donc, être bullish, c'est pas mal, d'accord? Pas mal, vraiment. Continuer à acheter, continuer à avoir dans son portefeuille avec un target ici. Ensuite, on a Dodo. Donc, Dodo, on a fait pas mal de TP aussi sur Dodo, d'accord? Donc, pour moi, je suis toujours acheteur sur Dodo. On peut vraiment aller chercher des choses intéressantes. Surtout qu'on a vraiment une baisse qui était phénoménale sur Dodo. Donc, voilà. Ensuite, on a XVS. Donc, XVS, c'est pareil, c'est intéressant ce qu'il nous a donné. Donc, on est rentré ici. On a eu le target ici. Le prochain target, ce serait celui-ci, celui-ci, celui-ci. Donc, ça, c'est intéressant. Ensuite, on a lui. Hop. Donc, lui, on a fait pas mal de take profit. Donc, là, on a take profit 1 qui est atteint. Le prochain, ce sera lui et lui. Et ça sera intéressant que vraiment il nous fasse quelque chose, au moins 50% de CPS. Au moins 50%, s'il te plaît. Et ça sera cool. Euh, et on a Terbé, Terbé. Donc, moi, voilà, vous savez, j'ai fait une très, très, très grosse perf sur Terbé. Euh, donc, quand je vous dis une grosse perf, c'est un. Tout simplement, en fait, j'ai acheté Terbé ici. OK? On est à 13 dollars. Là, vous avez mes TP, 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 TP. D'accord? Et après, je crois qu'il me restait. En gros, à chaque TP, je suis sorti. Du coup, là, il me restait très peu. Et là, ça a pété, d'accord? Et quand ça a pété, bah, je crois que j'ai laissé péter et tout. Et je crois que je suis sorti à 400 dollars sur le TAB à nouveau. Et après, j'ai laissé continuer. Et voilà. C'est comme ça que c'est terminé ce trade. Mais je crois que il restait très peu ici, en fait. Bon, pour l'instant, c'est comme ça. C'est continué comme ça. Faut surveiller ce genre de paires parce que les paires aussi volatiles. Voilà, Gal, c'est intéressant ce qu'il nous a donné. Donc là, vous avez le point d'entrée, tout ça. Donc là, c'est une paire que j'ai toujours dans mon portefeuille. OK. Toujours dans mon portefeuille. Et là, on est sur une belle valo. Pour moi, c'est quelque chose à mettre dans son portefeuille et à continuer à acheter. Ensuite, on a. C'est quoi? C'est GLM. Donc GLM, pareil. C'est toujours intéressant à avoir dans son portefeuille. Même si on a en ce moment une belle phase de correction sur le marché. Donc, généralement, quand tu as une phase de correction, c'est à ce moment-là qu'il faut recharger. D'accord? C'est pas quand le marché il est haussier. Ça, j'ai rien à dire parce que vraiment, on est très négatif là-dessus. Puis après, on a lui. Bon, lui, les amis, Pendle a complètement explosé sur 2024. D'accord? Moi, quand j'ai commencé à analyser Pendle, on était à 1 dollar. Aujourd'hui, sur Pendle, on est à 5 dollars. Autant vous dire, c'est un x5. Donc, ouais. Du coup, je disais, Pendle x5, ok. Intéressant à avoir dans son portefeuille. Long terme, hein, bien sûr. Pour moi, il peut y avoir une correction. Donc, DCA, 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 et boum, repartir. Ça, c'est une crypto que j'ai eu dans mon portefeuille. On a fait TP3, d'accord, là-dessus. Pour moi, je suis toujours haussier sur cette crypto. Et pour moi, c'est une crypto qui peut repartir aller chercher son ATH. On a ici, du Fort FOR US. Ok, donc là, on voit que Fort US, ben, on a TP là-dessus une fois, deux fois, trois fois. Voici les prochains targets, mais il y a un mais. J'aime pas cette configuration de bougie, donc je vous conseille pas de l'avoir dans votre portefeuille. Ensuite, on a WNXM. Donc WNXM, très intéressant qu'il nous fait. S'il continue comme ça, on peut aller chercher le TP4. Donc, pourquoi pas. Wing, j'aime pas. J'aime pas parce qu'il a cassé ici, ça, j'aime pas. Et puis, qu'est-ce qu'on a? Ok, on a TP une fois, deux fois. On a TP beaucoup sur cette paire, mais j'aime pas. Ça, c'est intéressant à avoir dans son portefeuille. Origine, bah, logique.
Ouais, intéressant à avoir dans son portefeuille et sur un portefeuille bien long terme. Il y a vraiment moyen de faire quelque chose, au moins 50% de cette baisse. Ça m'intéresse. Ok, ici, on a TP plusieurs fois. Ça m'intéresse plus. Ici, on a TP aussi plusieurs fois. Hmm, ça commence à ne plus m'intéresser. Ici, vous voyez, on a complètement explosé, d'accord, depuis le signal d'achat. Ouais, on peut l'avoir toujours dans son portefeuille, aller chercher un ATH. Donc l'ATH se situerait ici. Donc ouais, ce sera intéressant de l'avoir dans son portefeuille pour aller chercher un ATH ici. OK. Et puis lui, intéressant à voir dans son portefeuille. Donc là, on voit qu'on a une belle hausse sur AGLD. Pour moi, il y a moyen que vraiment il puisse aller chercher soit les 50% de baisse qu'il a eu là, OK, soit aller chercher beaucoup plus haut. Facile, beaucoup plus facile. S'il continue dans cette tendance haussière, facile. OK? Et puis, celui-ci, bah, on a TP. Et puis lui, qu'est-ce qui s'est passé, lui? OK, donc lui, on est rentré à 9,47 $. On a eu cette explosion de 337%. Et pour moi, je serai toujours haussier sur Inji. Ouais, je suis toujours haussier. Toujours. Toujours haussier. Et puis, on a qui? On a Tron. Tron. On a TP une fois. Ah oui, donc ça veut dire qu'il y a des sacrés objectifs, hein. Il y a celui-ci à atteindre, celui-ci à atteindre. Ouais, donc toujours haussier. Oh là là, celui-ci, on lui a fait du sale. C'est REI. Donc, pour vous expliquer sur REI, moi, je suis rentré ici. OK. Je peux vous dire que là où je suis rentré, vous voyez, c'était ici. Et regardez toute cette hausse qu'il y a eu derrière. C'est complètement fou. Et je suis toujours. Comment je serai sur cette paire? Ouais, je serai toujours haussier, mais faut faire gaffe. Je serai toujours haussier, mais il faut faire gaffe. Vraiment faire gaffe. Parce que là, on a des configurations qui commencent vraiment à sentir mauvais. Et après une telle hausse, là, j'ai fait x58. Après une telle hausse, je dirais vraiment faire gaffe. OK? C'est tout. Puis on a Ergo. Non, je suis pas chaud. Euh, ouais, ouais, ça peut être intéressant à jouer. Ça peut être intéressant. XRP. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé des différentes paires que je vous ai montrées. Surveillez-les, analysez-les. Du coup, cette vidéo, vous aurez juste en dessous le lien de la plateforme que j'utilise en fait pour analyser. Vous aurez le lien euh, de la plateforme que j'utilise pour trader et vous aurez également mon canal Telegram pour suivre ce genre d'alerte.